Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Alpha Oméga, merci l'incomparable, merci le lion de la tribu de Juda. Merci de nous avoir encore réveillés sains et saufs. Merci de nous avoir préservés toute la semaine dernière jusqu'à ce matin, jusqu'à cette nouvelle semaine, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tu mérites tout, Seigneur Jésus-Christ. Oui, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Oui, toi qui nous as gardés jusqu'à ce moment-ci, nous te disons gloire et honneur à ton Saint-Nom. Seigneur, nous venons à toi avec toutes nos incapacités, avec toutes nos faiblesses, tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, qui pouvait empêcher
ta gloire qui peut empêcher ta présence ce matin. Seigneur, lave-nous, purifie nous par ton précieux sang. Ô Saint-Esprit, viens régner, viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons même pas prendre un pas sans toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens régner, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'on soit là ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 15, 21 qui dit ceci. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils vous feront quoi? Ou bien ils nous feront quoi? N'oublions pas dans les dévotions précédentes, et notre Seigneur Jésus-Christ nous a parlé de ce que nous représentons, de ce qu'on est, du commandement nouveau qu'il nous donne en tant qu'enfant de Dieu, et aussi de comment les autres nous voient, et aussi ce à quoi on doit s'entendre, ce à quoi on doit s'attendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que suiveur de Jésus, en tant que ses disciples. Gloire à Dieu. Donc, c'est pas qu'il prêche, et comment dirais-je, il prêche comme les gens d'aujourd'hui le disent, quand ils vont évangéliser, quand ils vont prêcher, ils disent que donne ta vie à Jésus, tu auras une belle vie, donne ta vie à Jésus, tu auras des voitures, tu auras de l'argent, tout cela. Mais on n'arrive pas à faire comprendre aux autres, ou bien aux uns les autres, que non, c'est vrai que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as le salut, tu as le pardon de tes péchés, gloire à Dieu, mais on ne leur dit pas ce à quoi il doit s'attendre. Gloire à Dieu. Parce que c'est lorsque tu décides même de laisser le monde, que le monde va se lever contre toi. Parce que le monde n'aime jamais perdre ses suiveurs. Gloire à Dieu. Donc ceux avec qui tu allais, dans les boîtes de nuit, dans les clubs et autres, mais eux ils ne vont pas se taire. Gloire à Dieu. Mais il faut qu'on sache une chose. Dans tout ce qu'on peut, dans tout ce qui peut nous arriver parce qu'on a donné notre vie à Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il a dit que dans ce monde, nous aurons des persécutions. Mais de prendre courage, nous avons vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour nous. Gloire à Dieu. Et s'il a vaincu le monde pour nous, cela voudra dire que tout ce que le monde va faire pour nous nuire, ça soit nul et sans effet. Alors, frères, alors sœurs, c'est une préparation. Tous ces versets que le Seigneur nous donne, il est en train de nous préparer, tel qu'il a préparé ses disciples. Et mais cette préparation, c'est une extension pour nous aussi, ses enfants, aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est une préparation aux réalités de la vie. Ce à quoi on doit s'attendre en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et tout au long de ce chapitre, nous avons vu qu'il a expliqué qu'on va passer par les oppositions, par des critiques, par des rejets, par des maltraitances. À cause de quoi? À cause de notre foi en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose. Quand nous sommes rejetés, quand nous sommes persécutés, quand nous passons par toutes ces choses, ce n'est pas à nous que cela s'adresse directement, mais à celui qui a envoyé Jésus, le Père lui-même. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le verset dit? Il dit, mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si seulement ils connaissaient celui qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, ce n'est pas de nous-mêmes. N'oubliez pas, dans le verset précédent, il a dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis afin qu'on puisse aller. Donc, tout ce qu'on va faire lorsqu'on est en train d'aller faire sa mission, ce n'est pas à nous, mais c'est à celui qui nous a envoyés. Mais celui qui nous a envoyés aussi a quelqu'un qui l'a envoyé. Donc, c'est à lui directement qu'ils sont en train de le faire. Et quiconque se lève contre Dieu va voir la colère de Dieu. C'est pourquoi il a dit,
qu'on ne touche pas à ses oins. Gloire à Dieu. Quiconque va toucher un enfant de Dieu va avoir la colère de son Père. On doit le savoir. Donc, tout ce qu'on nous fait à cause de notre foi, toutes les persécutions, toutes les rejets, ce n'est pas à nous qui sommes en train de le faire directement, mais à qui? À Dieu le Père. Gloire à Dieu. Et à travers ce verset, nous pouvons comprendre que notre vie chrétienne, mais que la foi en Christ peut parfois avoir un prix. C'est vrai, il a payé le prix par son précieux sang. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible déclare que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si lui, il a été persécuté, si ils l'ont appelé Belzébul, si ils l'ont maltraité, nous-mêmes, on va passer par là. C'est plus que sûr. Gloire à Dieu. Moi, je ne dis pas que quelqu'un sera crucifié. Parce que quelqu'un me dira que donc cela voudra dire que ils vont nous crucifier comme ils ont crucifié Jésus. Quand on parle de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens peuvent te crucifier pas physiquement, spirituellement. Est-ce que vous savez que les gens même peuvent te crucifier avec leur bouche, avec les paroles qu'ils disent? Gloire à Dieu. Donc le fait que lui, il a été crucifié physiquement, nous on peut subir cela spirituellement. Gloire à Dieu. Mais chacun de nous va passer par ces moments-là à cause de notre foi. Gloire à Dieu. Parce que c'est cela qui montre même réellement que tu es dans le vrai. C'est cela qui montre même réellement que tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tout est rose, il n'y a rien, les gens ne se lèvent pas contre toi, laisse-moi te dire, je suis sûr que tu es en train de faire un compromis quelque part. Parce que si réellement c'est Jésus là que tu suis, il n'y a rien à dire. Il y aura des soulèvements. Le soulèvement par lequel moi je veux passer, ça peut ne pas être la même chose que pour toi. Donc, selon ta mission, selon ce que le Seigneur t'a confié, c'est selon ça que toi, tu vas passer par ces moments-là. Mais dans tout ce que tu peux passer, laisse-moi te dire que tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. Gloire à Dieu. Et lorsque nous choisissons la justice plutôt que le compromis, la vérité plutôt que le mensonge et la sainteté plutôt que les valeurs du monde, tous ne comprendront pas nos choix. C'est comme ça. C'est que tout ce qu'on fait pour notre Seigneur Jésus-Christ, tous nos choix, nos manières de faire, même le fait qu'on rejette certaines choses, il y a des, comment dirais-je, des opportunités que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit non, on ne peut pas accepter ça. C'est que le monde ne peut pas comprendre cela. Il ne peut pas. Gloire à Dieu. Mais on doit savoir une chose. On doit se souvenir à chaque fois que notre identité et notre raison d'être se trouvent en Christ et non dans l'approbation des hommes. Que les hommes comprennent ce par quoi tu passes. Que les hommes comprennent ce que tu fais ou pas. Ce n'est pas ça. Mais que les hommes t'acceptent dans ce que tu fais. Ce n'est pas ça qui définit qui tu es réellement. Mais ce qui définit qui tu es réellement, c'est ton identité en Christ. Gloire à Dieu. Et non l'acceptation des uns et des autres. Les hommes peuvent ne pas t'approuver. Ils peuvent ne pas t'accepter. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que Dieu t'accepte. Parce que lorsque le monde t'accepte et que Dieu te rejette, t'assure tout. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais lorsque Dieu t'accepte et que le monde entier te rejette, t'assure tout. Que c'est eux-mêmes là qui viendront encore se prosterner devant toi comme ils l'ont fait pour Joseph. Gloire à Dieu. Alors, au lieu de répondre à l'opposition par la colère ou à l'amertume, notre Seigneur nous appelle à répondre par l'amour, la patience et la grâce. Est-ce que c'est facile de le faire? Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais lorsque tu décides de répondre par la patience, par l'amour, c'est que tu leur montres que toi tu es différent, que toi tu n'es pas comme eux.
Gloire à Dieu. Tu leur montres que non, vous n'êtes pas dans les mêmes royaumes. Vous ne poursuivez pas les mêmes buts. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout ce qui est pour Dieu, les gens persécutent cela. Les gens investissent même des millions pour voir les choses de Dieu détruites. Gloire à Dieu. Et ces personnes s'opposent à l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu personnellement. Parce que le diable les a aveuglés. Gloire à Dieu. Isaïe a dit que il a endurci leur cœur afin qu'ils ne comprennent pas. Il les a aveuglés afin que même lorsqu'ils voient, ils ont des yeux mais ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à voir clairement. Le cœur est endurci. Il ne laisse même pas une opportunité pour eux de faire entrer cette parole pour pouvoir les transformer. Gloire à Dieu. Le point de ce monde les a aveuglés. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les convaincre. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel est notre travail à faire? Notre rôle est d'être des témoins fidèles, reflétant le caractère de Christ par nos paroles et nos actions. Parce qu'on va toujours avoir ces personnes qui sont ignorantes, ces personnes qui croient que la vie tourne autour d'eux, ces personnes qui ils vont investir tous ces milliers pour vous voir détruire. Mais au lieu de leur répondre par le mal, au contraire, on ne répond pas le bien. Et ce qui est sûr, un jour viendra, ils vont comprendre que non, tu dois démissionner. Parce qu'eux-mêmes, ils voient qu'au fur et à mesure qu'ils font, toi, tu ne leur réponds pas le bien. Et que eux-mêmes là, non, un jour viendra, ils vont se dire que non, trop c'est trop. Il faut qu'on abandonne. Gloire à Dieu. Alors ce matin, Dieu t'appelle encore, Dieu m'appelle, Dieu nous appelle ce matin. Que lorsque nous sommes confrontés à l'incompréhension ou au rejet à cause de notre foi, de ne pas nous décourager. Gloire à Dieu. Au contraire, de rester ferme dans notre relation avec Dieu, sachant qu'il voit notre fidélité et nous fortifiera à chaque instant. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses à cause de ta foi. Peut-être que tes parents t'ont rejeté. Peut-être que tu vis dans la nudité. Tu vis dans la faim. Tu as été emprisonné. Je ne sais pas. Ou bien tes amis t'ont abandonné à cause de ta foi. Ou bien ils t'ont appelé par tous les noms. Peu importe ce que tu traverses à cause de ta foi en Christ, ne te décourage point. Gloire à Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est passé par toutes ces choses-là et il peut te réconforter. Le Saint-Esprit est là, notre consolateur par excellence. Abandonne-toi à lui. Remets-lui ton sort. Il te viendra en aide. Peu importe ce que tu traverses à cause de ta foi en Christ, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Il va défendre ton cas. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Gloire à Dieu. Qui peut être contre toi si Dieu est avec toi? Alors abandonne-toi à lui. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Parce que tu es sur le bon chemin. C'est pourquoi le diable se lève. Et il va se lever en vain. Parce que Dieu va se lever pour toi. Et lorsque Dieu se lève pour toi, il t'assure tout. Tu es plus que vainqueur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Alpha Oméga. Merci pour le privilège de porter le nom de Jésus. Aide-nous à demeurer fidèles face aux épreuves que notre foi nous impose, Seigneur. Remplis notre cœur d'amour, de patience, de grâce envers les autres. Que notre vie reflète le Christ et attire les gens à toi, Seigneur. Voici une nouvelle semaine qui se pointe à l'horizon, Seigneur. Bénis cette semaine pour nous. Seigneur, du début jusqu'à la fin de cette semaine, précède-nous pour redresser tous les chemins tortueux. Au nom puissant de Jésus, bénis nos efforts, Seigneur. Bénis l'œuvre de nos mains. Seigneur,
Lave-nous, purifie-nous. Guéris tous nos cœurs remplis d'amertume, tous nos cœurs remplis de colère à cause de ce que nous avons subi. Remplis notre cœur de ton amour et ta grâce. Seigneur, connecte-nous à cette personne que tu as déjà préparée cette semaine pour nous. Et cette personne que toi-même tu veux qu'on puisse aider cette semaine. Merci Seigneur, car tu le fais bien. Reçois la gloire. Merci parce que cette semaine est bénie. Cette journée est bénie, sanctifiée. Ta main puissante sur cette journée et que tout ce qu'il m'a déjà programmé en ce jour est déjà nul et sans effet. Merci parce que cette journée est déjà sanctifiée, purifiée par le précieux sang de Jésus-Christ. Merci parce que nos allées et nos retours sont sanctifiés. Merci Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de tous et shalom.